Bonsoir à tous et bienvenue ce soir. J'ai pour vous une collection glaçante d'histoires de fantômes et de phénomènes paranormaux à savourer. Si vous souhaitez encore plus de contenu et un message d'anniversaire, n'hésitez pas à consulter le lien vers Patreon. Pour l'instant, installez-vous confortablement et laissez l'obscurité prendre le contrôle. Il y avait un garçon avec qui je suis devenu ami au collège. Nous étions tous les deux un peu à part. Nous faisions tous les deux du théâtre, nous lisions beaucoup et nous n'avions pas beaucoup d'amis. Je vais l'appeler Charlie. Il y a eu une fois où Charlie est venu chez moi. Je vais vraiment essayer de rendre justice à cette histoire parce qu'elle me donne des frissons chaque fois que je m'en souviens. Ma sœur avait récemment organisé une fête d'Halloween dans notre sous-sol et il restait des lampes noires à la place des ampoules normales. Nous traînions là-bas et j'aimerais me souvenir de plus de cette conversation. Mais pour faire court, Charlie était très étrange. Il disait des choses auxquelles je ne savais pas vraiment comment répondre. Des choses sombres et intenses. Il a parlé d'avoir une sorte de présence sombre et d'être possédé. Je pense qu'il a vu que je ne le croyais pas vraiment et il m'a dit qu'il pouvait me le prouver. Au-dessus de nous, il y avait 2 rangées de 3 lumières. Il a montré la première rangée. Il a envoyé une lumière, cette lumière va s'éteindre, il a dit et puis il a ri et a attendu. Après environ 30 secondes, j'ai commencé à dire quelque chose. Et dès que je l'ai fait, non seulement la lumière s'est éteinte, mais elle a explosé si fort que j'ai vraiment sursauté. Ma respiration se coupe et je le fixe du regard. Il a cette expression inexplicable dans les yeux. Ses yeux étaient naturellement d'un brun foncé, mais ils semblaient nard en noir. C'était tout simplement si intense et troublant. Lors de cette sortie, il m'a insulté et a joué un rôle principal dans une pièce de notre théâtre local, ce qui était inhabituel. Comme lui, je ne savais pas vraiment quoi faire. Il était toujours là à l'école, alors j'ai juste fait semblant de rien. Nous avons joué à des jeux vidéo et j'ai essayé d'avancer. Quelques semaines plus tard, c'était mon anniversaire et Charlie avait été invité il y a plus d'1 mois, ainsi que 2 de mes amis, Lana et Chloé. Nous nous sommes tous retrouvés chez moi et avons décidé de marcher jusqu'au centre-ville, qui se trouvait à moins d'1 mile de chez moi. Il y avait un petit sentier dans une zone très boisée qui servait de raccourci. Pendant que nous marchions, Charlie a commencé à parler de tombes et de la mort. Chloé, Lana et moi, on s'est tous regardés un peu mal à l'aise. Je ne me souviens pas exactement de ce que disait Charlie, mais c'était une véritable tirade passionnée sur le fait qu'il était le prince de la mort, que ça faisait partie de lui ou quelque chose dans ce genre. Je ne me souviens pas du reste, a-t-il dit, mais il a tellement râlé que c'est devenu plus des grognements profonds et intenses avec une voix tonitruante. Quand soudain, sans provocation, il s'est jeté sur le cou de Lana, il l'a attrapée et l'a complètement étranglée de toutes ses forces. Je n'en suis pas fier. Dès que j'ai vu Lana le frapper et le repousser, j'ai couru Lana. Chloé et moi vivions tous dans le même quartier, à quelques portes l'un de l'autre, et nous avons couru à toute vitesse sans oser regarder en arrière. Je ne savais pas vraiment ce que je pensais, mais nous avons tous décidé de nous séparer. Alors j'ai claqué ma porte et je me suis assis dans ma chambre, terrifié et sans savoir quoi faire. Mes parents n'étaient pas à la maison, et je suis resté là assis pendant ce qui m'a semblé être des heures. La police a frappé à notre porte. Ma grande sœur a ouvert. Elle est montée à l'étage, horrifiée, en demandant pourquoi. La police a déclaré que Charlie avait frappé chez un voisin, torse nu, sans téléphone, blessé et sans une chaussure. J'étais horrifié. Je savais qu'en partant, il avait encore son téléphone, sa chemise et ses chaussures. Un peu plus tard, mes parents sont rentrés à la maison et la police est revenue m'interroger. Je leur ai tout raconté et ils ont affirmé que les autres filles leur avaient raconté une version différente. Je n'ai aucune idée pourquoi elles feraient tant ça et j'ai insisté sur le fait que je n'avais rien d'autre à leur dire. Il semble que Charlie ait séjourné plusieurs fois en hôpital psychiatrique, ce que j'ignorais et son traitement avait été récemment ajusté. Rien d'autre n'est ressorti de cette histoire avec la police et je n'ai pas vu Charlie à l'école pendant au moins 1 année entière après ça. Évidemment, ce gamin a des problèmes mentaux selon les normes de la société. Mais rien ne pourra jamais expliquer comment la lumière s'est éteinte, et cela me laissera à jamais mal à l'aise. J'ai pris l'habitude de noter les choses étranges qui se passent chez moi, en les écrivant au fur et à mesure.
Et maintenant, en y repensant, je me rends compte de tout ce qui s'est passé ici et de la façon dont tout semble toujours ramener au même couloir. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai toujours été quelqu'un d'empathique et j'ai beaucoup lutté avec ma santé mentale. J'ai déjà entendu dire qu'une mauvaise santé mentale peut agir comme une porte ouverte aux esprits, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais parfois, c'est ce que je ressens. La maison elle-même n'est pas ancienne. Elle a été construite dans les années 1960, mais il y a quelque chose qui ne semble pas normal. Ça a commencé petit. Quelquefois, quand j'étais seul dans le salon, j'ai soudainement été frappé par cette odeur envahissante, comme celle d'une vieille maison ou peut-être le parfum d'une femme âgée. L'odeur survenait puis s'évanouissait en quelques secondes, sans explication. La prochaine chose qui s'est produite était plus sombre. Une nuit, j'étais au plus bas, en train de pleurer sur le sol de la salle de bain, pensant sérieusement à mettre fin à mes jours. C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelque chose frôler la porte de la salle de bain. Le bruit ressemblait à celui de mon chien se frottant au bois, mais il n'était pas censé être dehors. Il est toujours gardé dans sa niche quand personne n'est avec lui. Je me suis ressaisi, je suis allé vérifier et il dormait profondément dans sa niche. Cela m'a vraiment secoué. À ce moment-là, j'ai pensé que peut-être quelque chose ou un esprit essayait de m'arrêter, de me garder en vie. Mais les rencontres suivantes ne semblaient pas protectrices. Un soir, j'étais dans le salon en train de faire défiler mon téléphone quand je l'ai soudainement ressenti, ce lourd sentiment que quelqu'un d'autre était entré dans la pièce. J'ai regardé le couloir. Il faisait presque noir, mais je jure avoir vu quelque chose au bout du couloir, une silhouette à moitié cachée derrière le mur, floue et indistincte, présente seulement une seconde. Mais le sentiment que cela m'a laissé n'était pas de la curiosité, mais de la terreur, une certitude profonde et viscérale que cette chose n'est pas là pour m'aider. Peu de temps après, ma mère et mon beau-père ont juré m'avoir entendu les appeler. Ce n'était pas moi. J'étais dans ma chambre, sans écouteurs, sans dire un mot. Une autre fois, mon beau-père a mentionné en passant qu'il m'avait vu marcher en dormant, mais je savais que c'était impossible. Ma porte était toujours verrouillée de l'intérieur quand je me suis réveillé, mes écouteurs toujours parfaitement en place. S'il a vu quelque chose bouger cette nuit-là, ce n'était pas moi. Les choses se sont aggravées quand j'ai changé de chambre à la fin de 2024, l'un de mes frères est parti, et j'ai pris son ancienne chambre juste au bout de ce même couloir. Presque immédiatement, j'ai commencé à faire des rêves violents, toujours sur le même thème. Quelqu'un me prenait la vie, toujours un homme. Le pire, c'était quand il réutilisait un couteau. D'habitude, je me réveille en sursaut dans mes rêves, mais pas cette fois. Je n'ai pas pu me réveiller avant que ce soit fini et le plus effrayant, c'est que je l'ai ressenti. Pas des douleurs aiguës et lancinantes, mais des crampes, des sensations de torsion. Et quand je me suis réveillé, je pouvais encore sentir un léger picotement, exactement à l'endroit où ça s'est passé dans le rêve. Récemment, j'ai débuté la sorcellerie. J'ai installé des sigils de protection, préparé des bocaux avec du sel, des feuilles de laurier et des herbes, et j'ai saupoudré du romarin dans ma chambre. Je pensais que ça pourrait aider. À la place, les choses ont bougé. Un matin, j'ai trouvé une bouteille de produits capillaires par terre. J'étais à mon bureau juste à côté avant d'aller me coucher. Je ne l'avais pas touché. Plus tard dans la même journée, je suis rentré de l'école et j'ai trouvé le chaos sur mon bureau. Un panier qui se trouvait sur l'étagère du haut avait été posé soigneusement sur mon bureau, tourné dans un angle différent, mais tout son contenu était éparpillé sur le sol et la chaise. D'autres objets étaient tombés dans différentes directions, comme s'ils avaient été lancés ou laissés tomber. Ça n'avait aucun sens. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter de la protection qui aurait pu mettre en colère quoi que ce soit. Et puis j'ai découvert que je n'étais pas le seul à l'avoir vu. C'est la petite amie de mon frère qui me l'a dit. Une nuit, allongée sur le canapé du salon, elle a aperçu une silhouette sombre dans le couloir. Elle l'a décrite parfaitement, en train de jeter un coup d'œil depuis le coin, les mains agrippant les murs, la tête penchée exactement là où j'avais vu la mienne. Depuis ce jour, la paranoïa s'est installée. Je ne peux plus m'asseoir à mon bureau en tournant le dos à la pièce. Je l'ai déplacé pour que mon dos soit contre le mur.
J'ai même enlevé mon cadre de lit parce que la sensation que quelque chose se cachait en dessous est devenue trop forte pour être ignorée. Parfois, ce n'est qu'une ombre du coin de l'œil, parfois c'est cette angoisse lourde et oppressante, et parfois j'ai l'impression qu'elle se tient juste là, à attendre. Maintenant, les choses sont calmes, mais calme ne veut pas dire disparu, et quand je suis assis dans ma chambre, je n'arrive pas à me débarrasser de la sensation que c'est toujours là. À l'époque, en 19, quand mes amis et moi avions 13 ans, nous avions un petit groupe d'amis très soudés qui s'est agrandi quand nous avons accueilli un nouvel élève, pour qu'elle ne se sente pas exclue. Le groupe comprenait moi, mon meilleur ami d'enfance qui montrait déjà des signes de comportement toxique, un ami proche de longue date, un camarade de classe sceptique et la nouvelle fille qui traversait une période difficile. Ce contexte pose le décor pour les expériences étranges que nous allions vivre. L'histoire commence à l'été 2019, lorsque mon ex-meilleure amie Suzanne et l'amie que je connaissais depuis la première année, Tabitha, faisaient une soirée pyjama chez Suzanne. À ce moment-là, nous étions toutes trois intéressées par la sorcellerie, chacune différemment, mais j'étais sans doute la plus investie. Nous parlions beaucoup du paranormal et de tout ce qui touchait de près ou de loin à la sorcellerie. Un soir de pyjama, Suzanne et Tabitha, ennuyées, ont quitté la maison. Au milieu de la nuit, elles se sont simplement rendues jusqu'à une maison abandonnée au bout de la rue de Suzanne, mais elles ne sont pas entrées. Parce qu'avant même d'en avoir l'occasion, elles ont vu une silhouette étrange et sombre se tenir derrière un coin. Elles ont dit que cela les avait effrayées et qu'elles étaient rentrées en courant. Elles avaient l'impression que quelqu'un les observait depuis le moment où elles avaient quitté la maison de Suzanne. Quand elles m'en ont parlé plus tard, j'ai supposé que c'était peut-être juste une personne, mais elles étaient catégoriques. Ça n'avait pas l'air humain. Plus tard, nous aurions d'autres rencontres, surtout dans cette même rue. Même pendant la journée, nous voyions tous les trois des silhouettes sombres, comme si on nous observait partout où nous allions. Et il y avait toujours cette énergie lourde et inquiétante autour de nous. Il faut l'admettre, nous avons tenté de communiquer discrètement. Jeunes et curieux, nous étions alors de simples apprentis sorciers. Nous n'avons jamais eu de réponse claire, seulement des expériences de plus en plus fréquentes. Il faut aussi préciser que Tabitha et moi vivions à l'autre bout de la ville, alors que Suzanne et la nouvelle fille habitaient dans la rue où tout s'est déroulé. Et c'est là que cela s'est produit de façon nettement plus intense. Cela dit, nous avons quand même vécu des choses étranges. Même dans d'autres endroits, les rencontres étaient toujours avec des silhouettes ombragées similaires, une vague soudaine de peur ou de tristesse, ou la sensation d'être suivi. Après plusieurs mois, nous avons décidé d'ignorer la situation, pensant qu'elle disparaîtrait, et c'est ce qui est arrivé après un certain temps. Plus de bruit de pas derrière nous, ni de silhouettes nous observant aux fenêtres, dans les coins, ou ces reflets d'yeux inquiétants dans l'obscurité. Le groupe s'est séparé moins d'1 an après, et certains ne se parlent toujours pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'était cette silhouette sombre, mais la dernière fois que j'y ai vraiment pensé, c'était quand j'avais 15 ans. Et en parlant avec Tabitha, on était plutôt d'accord pour dire que quoi que ce soit, ça se nourrissait de l'énergie négative de Suzanne et de la nouvelle fille, qui étaient toutes les deux vraiment toxiques à l'époque. Elles nous faisaient toujours nous sentir mal. Plus la dynamique du groupe se dégradait, plus l'expérience devenait intense. Je voulais partager cela pour voir si quelqu'un avait une autre interprétation de ce que tout cela pouvait signifier, ou de ce que c'était exactement. Qui nous observait ? Quand j'avais environ 6 ou 7 ans, il m'est arrivé quelque chose que je n'ai jamais oublié jusqu'à aujourd'hui. Je peux encore le voir aussi clairement que si c'était arrivé hier. J'ai toujours eu une très bonne mémoire. Depuis mon enfance, je me souviens toujours des journées et moments en détail. C'est pourquoi je sais que ce que j'ai vécu n'était pas simplement le fruit de mon imagination d'enfant ou un faux souvenir. À cette époque, ma famille traversait l'une des périodes les plus difficiles de notre vie. Ma petite sœur venait de naître, mais dès le début, elle était très malade. Elle a passé les premiers mois de sa vie à l'hôpital, branchée à des machines et luttant pour chaque respiration. Ma mère était là avec elle presque tout le temps, épuisée et terrifiée, et les médecins ont fini par nous dire qu'ils ne pouvaient ni plus faire grand-chose. Elle avait un cœur faible, qui peinait, et il ne semblait pas qu'elle allait s'en sortir.
Après ça, maman l'a ramené à la maison et je me souviens de la lourdeur qui régnait dans la maison. Même enfant, je pouvais sentir la peur et le chagrin qui flottèrent dans l'air, comme si personne ne voulait prononcer les mots à voix haute. Mais tout le monde pensait la même chose. Nous allions la perdre à tout moment. Le jour où cela s'est produit, ma mère avait allumé la chaîne de prière dans le salon. Elle a dit à ma sœur aînée et à moi de venir nous asseoir avec elle pour prier ensemble pour le bébé. Je ne me souviens pas des mots exacts, mais je me souviens que sa voix tremblait. Elle était désespérée, mais elle était aussi ferme, comme si elle tendait la main vers quelque chose au-delà de nous avec tout ce qui lui restait. J'étais assis là, petit garçon, faisant de mon mieux pour suivre. Quand nous avons terminé, ma mère est allée dans la chambre avec mes 2 sœurs, la nouveau-née et l'aînée. Pour me reposer, je suis resté dans la cuisine d'où j'étais assis, j'avais une vue dégagée sur le couloir. Les 2 portes des chambres étaient côte à côte au bout, et c'est là que je l'ai vue. La chambre vide avait la porte ouverte. Je me souviens avoir levé les yeux vers elle et avoir aperçu quelque chose bouger. Au début, j'ai cru que c'était ma mère, mais ensuite j'ai réalisé que ce n'était pas possible. Ce que j'ai vu n'était pas une personne, c'était le coin de quelque chose de blanc, comme une robe flottante, juste la partie inférieure qui glissait lentement dans la pièce. Il n'y avait aucun bruit, aucun pas, juste ce flash de tissu blanc disparaissant à l'intérieur. Je suis resté figé, je n'ai pas eu vraiment peur. Ce n'était pas comme les choses effrayantes habituelles, gamin. Imagine des monstres dans le placard ou des ombres la nuit. Au lieu de ça, c'était étrange et grave, comme si j'étais témoin de quelque chose que je n'étais pas censé interrompre. Mais je me souviens encore d'avoir retenu mon souffle, fixant cette porte et attendant que quelqu'un ou quelque chose ressorte. Mais rien n'est sorti. Je suis resté là un moment, sans bouger, sans appeler ma mère. Même si je ne comprenais pas complètement ce que j'avais vu, je savais que ce n'était pas ordinaire. Ce qui s'est passé ensuite, c'est ce qui a rendu toute l'expérience inoubliable. Peu après ce jour-là, ma petite sœur a commencé à aller mieux, lentement mais sûrement. Les mêmes médecins, qui l'avaient presque renvoyée mourir chez elle, ne comprenaient pas comment elle retrouvait soudain ses forces. Son cœur semblait se stabiliser et la lutte dans laquelle elle était tenue s'est dissipée. Maman appelait ça un miracle, et dans mon jeune esprit, je ne pouvais pas m'empêcher de le relier à ce que j'avais vu, la robe blanche disparaissant dans la chambre juste après que nous ayons prié. J'y ai pensé tellement de fois depuis. Était-ce un ange, un fantôme, un ancêtre qui veillait sur nous ? Je ne sais pas, mais une partie de moi a toujours cru que, quoi que ce soit, ça a aidé ma sœur à survivre. Maintenant que je suis plus âgé, je peux encore imaginer chaque détail de ce couloir, la porte ouverte, le mouvement lent du tissu blanc. Ce n'est pas un rêve d'enfance flou, c'est l'un des souvenirs les plus clairs que j'ai, et à cause de ça, je croirai toujours que j'ai vu quelque chose de réel. Je ne saurai jamais exactement ce que c'était, mais ce que je sais, c'est que ma sœur est en vie aujourd'hui. Et parfois, quand je repense à cette nuit-là, je me demande si je n'ai pas réellement été témoin d'un miracle juste devant moi. Je suis un homme de 18 ans et je travaille dans un parc à thème dont je ne révélerai pas le nom, mais j'ai vu quelque chose. Et j'aimerais avoir votre avis. Je n'ai jamais vraiment cru aux fantômes et à ce genre de choses. Cependant, je pense que j'ai peut-être changé d'avis maintenant. Une nuit, il y a quelques semaines, nous observions les labyrinthes effrayants ouverts par le parc pour Halloween. Maintenant, 2 de ces labyrinthes se trouvent dans un bâtiment historique assez ancien, l'un au sous-sol et l'autre tout en haut. Nous étions en train de fermer le premier labyrinthe au sous-sol comme d'habitude, en vérifiant que tout le monde était bien sorti. On traverse une partie du labyrinthe entre de nombreuses étagères remplies de bocaux. Dans les labyrinthes d'épouvante, les acteurs passent par ce qu'on appelle des passages secrets, qui nous aident à faire de meilleurs effets de peur, comme des raccourcis à travers le plan du labyrinthe. Je suis entré dans le passage secret, situé près de ces étagères, et j'ai cru entendre quelqu'un. Alors je suis allé vérifier et j'ai vu un petit garçon portant de très vieux vêtements médiévaux. Je lui ai demandé s'il allait bien, mais il s'est enfui et je ne l'ai pas retrouvé. Il n'était ni pâle ni transparent, simplement un garçon ordinaire.
J'ai attribué cela à une hallucination et poursuivi dans le labyrinthe. Mais la suite, c'est ce que je n'arrive pas à expliquer. Une fois que nous avons fermé le premier labyrinthe, nous sommes montés à l'étage pour accéder au deuxième et nous avons commencé à le traverser. Honnêtement, je ne peux pas vous dire comment cela s'est produit, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir avant tout. Le labyrinthe est immense et il faut environ 15 minutes pour le traverser à pied. Il n'y a pas de pièces cachées à part les passages pour les rats, car c'est au dernier étage. Et si nous allions au-delà des murs, nous tomberions vers une mort certaine. Donc avec ça, moi et mon groupe étions en train de marcher quand tout est devenu sombre. Je ne sais pas quand ni comment, mais je me suis retrouvé dans une pièce complètement sombre et silencieuse, ni trop froide ni trop chaude, comme l'équilibre parfait entre tous mes sens. J'ai pensé être dans un labyrinthe à rats. J'ai fait 3 pas avant d'apercevoir une ligne de lumière, semblable à une fissure dans le mur. J'ai fait 4 pas et suis passé à travers. J'étais de retour dans le labyrinthe, j'étais sorti par la maison de poupée, et voilà le truc, la maison de poupée était à l'autre bout du labyrinthe. J'étais très confus, mais quand je me suis retourné, l'ouverture dans le mur avait disparu. Environ 10 minutes plus tard, mon groupe est arrivé au coin et m'a demandé où j'étais passé. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, mais évidemment, l'ouverture avait disparu. Sérieusement, pourtant, ce qui s'est passé était physiquement impossible. Comment ai-je traversé le labyrinthe en 3 pas alors qu'il faut 10 à 15 minutes ? C'est pour cela que je partage ceci. Est-ce que l'un d'entre vous sait ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je deviens fou ? S'il vous plaît ? J'ai besoin de réponses. J'ai 37 ans, je suis né en Pologne et j'ai déménagé en Angleterre en 2011. Dans ma vie d'adulte, je cherche des raisons et des explications logiques à tout, ça me permet de rester en sécurité et sain d'esprit. C'est parce qu'à un certain moment de mon adolescence, j'ai dû commencer à me dire que les choses qui se passaient n'étaient pas réelles et finalement elles ont cessé. Mais malgré tout, chaque fois qu'on parle du paranormal, une peur immense m'envahit. C'en est embarrassant. Ce n'est ni logique ni raisonnable pour moi, mais j'ai immédiatement la chair de poule depuis mes premiers souvenirs. J'ai connu l'obscurité jusqu'à mon début d'adolescence. Je rêvais que je me noyais dans l'obscurité, que des villes brûlaient à cause de la guerre et des gens mouraient. Je faisais des rêves d'ombre dans la forêt, de démons qui m'attiraient. Mes parents ont eu du mal parce qu'ils me trouvaient hors de mon lit, caché dans une autre pièce, en train de pleurer par terre pendant mon sommeil. Ma toute première expérience déroutante, c'était quand j'avais peut-être 7 ans. Et les enfants plus âgés m'ont emmené à la cave où ils ont essayé d'invoquer un fantôme en utilisant un verre attaché à une ficelle. Je me souviens seulement qu'ils ont posé quelques questions et que le verre a explosé et nous avons fui, effrayés. Des mois plus tard, je me souviens m'être réveillé à 2h du matin et je me sentais paralysé dans mon lit. J'avais ma couverture sur la tête et j'ai vu 2 silhouettes effrayantes traverser ma chambre. J'étais trop effrayé pour bouger, mais finalement, quand j'ai jeté un coup d'œil dehors, il faisait matin et il y avait du soleil. Mon père avait des amis passionnés d'occultisme et m'y emmenait souvent. À 8 ans, je leur disais déjà combien j'étais intelligent pour mon âge. Je n'avais eu aucune expérience à part des rêves jusqu'à mon adolescence, quand j'ai voulu faire des randonnées dans la forêt autour de ma ville. Ça n'est jamais arrivé quand j'étais avec quelqu'un, mais quand j'étais seul, surtout lors d'une randonnée là-bas dans la forêt en Pologne, j'ai toujours senti que quelque chose me regardait. L'obscurité entre les arbres s'intensifia soudainement. Si tu allais dans la forêt, tous les sons disparaissaient. Un jour, je me souviens avoir eu assez de courage. J'ai toujours essayé de me débarrasser de cette peur et je me suis aventuré dans la forêt ancienne. C'était tellement merveilleux, presque magique, mais ensuite je me suis retrouvé dans une partie sombre de la forêt. J'ai aperçu un escalier isolé au loin, puis j'ai trouvé une clairière. Il y avait un très grand vieux chêne mort et tout autour de lui régnait un silence total. Le sol était stérile, vidé de ses nutriments. Et je me souviens que j'ai arrêté de partir en randonnée seul après ça, quand j'avais 17 ans. L'un de mes amis, qui était passionné d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, voulait que je l'accompagne pour une chasse en forêt avec un détecteur de métaux. Il y avait un endroit, à une assez longue marche de notre ville, où au début du siècle, il y avait un lac et un restaurant allemand.
Toute cette région était allemande avant la guerre. Le camp de prisonniers et les ruines d'une usine de carburant artificiel nazie étaient en présent. Tout était en ruine et bouclé à cause de possibles mines ou bombes non explosées. J'étais déjà allé à cet endroit du restaurant allemand plusieurs fois auparavant, avec l'école, mon père et lors de randonnées en groupe, mais ce jour-là était différent. Mon ami a trouvé de jolies assiettes en porcelaine, des pièces et d'autres objets, mais je me souviens que cela ne me suffisait pas. Tout ce temps, je ressentais qu'il fallait se dépêcher. Je me rappelle que c'était une sensation étrange. J'ai enfin convaincu mon ami de ranger et partir. Et alors qu'il avait presque fini, nous avons tous les deux entendu un grondement très sourd, comme une grosse machine ou des tambours, ou les deux. Mais ça ne pouvait pas être un camion parce que la route la plus proche était à presque 3 km, et je me souviens que le bruit devenait de plus en plus fort et nous avons tous les deux paniqué et couru. En revenant par le même chemin, nous avons vu des arbres cassés et tomber, alors qu'il n'y avait pas de vent. Nous nous sommes demandé comment cela était possible, car ils étaient auparavant en bon état et droits. Finalement, nous sommes sortis de la forêt et avons couru jusqu'au village le plus proche où nous nous sommes sentis en sécurité. Mais la première chose que nous avons vue, c'était un troupeau de chèvres et une grande chèvre avec les cornes les plus diaboliques, exactement comme celles que l'on verrait sur Satan. Je me souviens que nous avons couru les 8 miles du retour et n'en avons jamais reparlé. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment essayé de ne plus croire à rien de paranormal. Mais j'ai toujours eu ces frissons qui revenaient, ces moments d'angoisse et de peur absolue. Quand j'étais seul, c'est pour ça que j'ai déménagé ici au Royaume-Uni. Il ne s'est rien passé pendant longtemps, jusqu'à récemment, quand je venais de sortir d'une relation très toxique. La nuit, même avec ma partenaire, j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Peut-être parce que, même si j'étais en couple, j'étais seul et isolé. Au cours de la dernière année de cette relation, beaucoup de choses se sont passées, certaines simplement gênantes, d'autres carrément troublantes. C'était pendant le Covid, j'avais recueilli un chien. Et honnêtement, elle avait été la seule source constante de lumière dans ma vie depuis ce moment-là. Toujours présente, toujours à veiller sur moi et à me faire sentir en sécurité. À l'époque, je vivais près d'un petit parc, à peine à 100 mètres de la maison, complètement ouvert, avec rien d'autre que de l'herbe et un seul lampadaire tout au bout. Quand ma chienne était encore un chiot, elle avait du mal à se retenir. Je la sortais le soir, après 8 ou 9 heures, pour de courtes promenades. C'est là que tout a commencé. C'est arrivé à 3 reprises différentes. J'entrais dans le parc, la laisse à la main, l'air froid me mordant la nuque, et puis je le voyais. Au moins. Je crois qu'un homme capuche relevée se tenait immobile sous le lampadaire et me regardait. À chaque fois. C'était comme si je me heurtais à un mur invisible d'effroi. Mon estomac se tordait et ma colonne s'illuminait, comme si elle savait ce que j'ignorais. Je faisais semblant de ne rien remarquer. Je faisais faire ses besoins à ma chienne et je partais aussi vite que possible. Il ne bougeait jamais, ne disait pas un mot, il se contentait d'observer. Puis est venue la dernière fois, environ 3 semaines avant que je déménage, mon ex était déjà parti. À ce moment-là, c'était début janvier 2022. J'ai sorti ma chienne pour sa promenade nocturne vers 21h30, mais j'ai refusé de m'approcher du parc. J'ai choisi un autre chemin, longeant un sentier du quartier bien éclairé par les lampadaires et les lumières des porches bordées de maisons. Je devrais m'y être senti en sécurité, mais cette nuit-là, tout semblait étrange. Il y avait ce brouillard épais qui s'accrochait à tout. Il reflétait la lumière partout, donnant à toute la rue une lueur rouge douce et surnaturelle. Aucune voiture ne passait, personne ne marchait, pas même des chiens n'aboyèrent dans la rue. Juste ce silence. Et puis c'est arrivé. Nous étions peut-être à mi-chemin dans la rue quand ce bruit horrible, un cri aigu, a déchiré le brouillard, comme du métal qu'on déchire ou quelque chose de vivant qu'on arrache. Je ne peux pas l'expliquer et je n'ai jamais rien entendu de pareil, ni avant ni depuis. Mon chien, d'habitude calme face aux feux d'artifice ou sirènes, a paniqué. Elle a tiré si fort que j'ai failli me déboîter l'épaule en essayant de la suivre. Elle a foncé vers la maison comme si sa vie en dépendait, et j'ai fait pareil. Même rentrée et la porte verrouillée, rien n'allait. Je ne pouvais pas rester en place, je n'arrivais pas à me calmer, la maison ne semblait pas sûre. Je suis resté debout des heures à marcher, écouter et attendre quelque chose d'indéfinissable.
Je ne dormais que lorsque mon corps lâchait. Je n'en ai pas parlé à beaucoup de gens. Je ne veux pas qu'on me traite de paranoïaque ou de délirant. Mais ces souvenirs, parfois je me demande si je ne les ai pas imaginés. Peut-être que le stress ou le chagrin ont déformé ça dans ma tête, mais ensuite je me souviens de la peur, à quel point elle était réelle, comment mon chien a réagi. Je n'ai pas peur de la nuit, je n'ai pas peur de l'obscurité, mais ce qui se cache dans les ténèbres, c'est ça qui me fait peur. Est-ce que tu crois aux fantômes ou aux démons ? Je veux te raconter une expérience récente que j'ai vécue, qui implique l'esprit d'une petite fille. Et je sais que les démons peuvent se déguiser en enfants pour te désarmer. Mais j'ai l'impression qu'elle est inoffensive. Donc j'ai vu 2 boîtes à énigmes tomber de la table. Les 2 étaient posées à plat et placées à environ 30 cm du bord. J'entends souvent Anna marcher dans le couloir ou jouer au salon. Il y a quelques mois, Anna m'a tapoté l'épaule en riant avant de courir dans la chambre de mes parents. Maintenant, j'ai une règle, ne pas aller dans le salon ou la salle de bain entre minuit et 3 heures du matin parce que j'ai l'impression que c'est le moment où Anna se promène dans la maison. Parfois, je transgresse la règle si j'ai vraiment besoin de prendre quelque chose dans la cuisine. Je ne l'ai vue qu'une seule fois. Quand j'ai ouvert ma porte à minuit ou à 3 heures du matin, elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, ses yeux étaient en sombre, mais il y avait une lumière inconnue qui s'y reflétait. Elle était à peu près à la hauteur de la poignée de porte, peut-être un peu plus grande, avec une peau cendrée et pâle. J'ai vu d'autres choses dans la maison aussi. Une silhouette dans l'ancienne chambre de ma sœur, des ombres mouvantes dans le bureau de mon père. Ma mère a entendu des bruits sourds et de traînements près de la porte arrière de sa chambre. Ma deuxième expérience s'est produite quand j'avais 7 ans, alors que je séjournais chez ma grand-mère. Je voyais souvent dans les bois un homme cherokee, silhouette avec plumes vers le bas et nez crochu. Je le voyais courir à travers les arbres, comme s'il protégeait la maison, et la nuit je l'entendais pousser des cris. J'en ai parlé à ma tante, et elle m'a dit qu'elle m'avait vu regarder fixement la forêt en observant quelque chose, mais qu'elle n'avait jamais pu voir ce que c'était. Alors que mon grand-père était en train de mourir, la présence de cet esprit devenait plus forte. J'avais un arrière-arrière-grand-père qui était un Cherokee de sang pur. Il est décédé bien avant ma naissance. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression de l'avoir rencontré. Je crois qu'il aurait pu être l'esprit dans la forêt. Ma famille n'est pas étrangère au paranormal. Nous avons vécu des expériences chez Nana, dans notre ancienne maison et dans celle de ma grand-mère. Il y a environ 12 ans, nous avons déménagé dans une autre région de notre pays. C'était une maison préfabriquée double sur un terrain de 16 acres. Peu de temps après notre emménagement, j'ai eu l'impression d'être constamment observé. J'avais 13 ans à l'époque et j'ai effectivement vécu des expériences dans cette maison. Des objets tombaient toujours dans ma salle de bain en face de ma chambre et je me réveillais avec des bleus inexpliqués. On m'a déjà tiré les cheveux 1 ou 2 fois, mais rien de trop grave. Une nuit, j'étais allongé dans mon lit avec les pieds hors de la couverture parce que j'avais un peu chaud en regardant la télé. Je me détendais simplement. Quand la couverture s'est rabattue sur mes pieds, je ne l'avais jamais touchée ni bougée à nouveau. Ce n'est pas si grave. Il y avait une pièce juste à côté de la mienne que je devais traverser chaque fois que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et chaque fois que je passais devant cette pièce, j'avais juste un mauvais pressentiment. Je ne faisais pas confiance à cette pièce. Elle semblait normale, mais il y avait quelque chose à son sujet. Finalement, je m'y suis habitué et ça ne me faisait plus peur. Avançons jusqu'à aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est devenu plus fort. Quoi que ce soit, ça perturbe la Xbox One et la 360 de mon mari. Ça les allume et essaie d'éjecter les disques. Je me suis réveillé avec des égratignures autour du cou et du menton. Il y a des moments où je vois une silhouette noire du coin de l'œil et quand je me tourne pour regarder, elle a disparu. Je peux sentir quand il est près de moi, je l'ai appelé Randy. J'avais l'habitude de m'intéresser à la sorcellerie, pas de façon excessive, mais j'utilisais des sorts de protection et des choses beaux comme ça. Mais je ne l'ai pas fait depuis plusieurs années parce que j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Est-ce que ça aurait pu le rendre plus fort ?
Je crois vraiment que c'est l'esprit de la caravane. J'ai eu des expériences depuis que j'ai déménagé, mais rien de vraiment grave, à part ça. Tout conseil serait apprécié. Je veux commencer par dire que j'ai eu des expériences paranormales presque toute ma vie. J'ai déjà eu peur, mais jamais réellement terrifié. J'ai déjà vu des portes s'ouvrir et se fermer, des lumières s'allumer et s'éteindre. J'ai vu des gens passer, entendu des pas dans le couloir, des placards s'ouvrir et entendu des voix. Mais cela dit, je n'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit-là, ni même comment l'appeler. Je vais vous donner des informations importantes en arrière-plan. Cet incident a eu lieu début 2023. J'avais 21 ans et je vivais avec ma mère et ma sœur. Vers 2020, je me suis vraiment intéressé aux choses spirituelles comme les cristaux, le tarot, et j'ai beaucoup lu sur la sorcellerie, mais j'ai un peu perdu l'intérêt pour tout ça. Ma chambre était un espace sûr, j'ai toujours eu le sentiment que rien de mauvais ou de négatif ne pouvait y entrer, car je brûlais toujours de l'encens et des choses comme ça. Nous avions 4 chiens, 2 chats, et ma chambre était juste en face de celle de ma mère. Mon lit était placé contre le mur, sous la fenêtre, et on y accédait depuis ma porte. Aussi, ma sœur et son petit ami ont 2 chiens. Un chien vivait avec nous, tandis que l'autre restait chez lui. Cette nuit-là, ils étaient tous les 2 là, et ma sœur ferme toujours la porte la nuit avec leur chien dans sa chambre. Ma mère a passé la nuit chez son petit ami, et ma sœur et son copain ont dormi dans sa chambre. Lorsqu'elle est absente, il fait plus froid dans la chambre de ma mère. Je me suis réveillé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes en me levant. Mon petit ami de l'époque s'est aussi réveillé. Au bout du couloir, la salle de bain était toujours éclairée par une veilleuse. En me dirigeant vers la salle de bain, j'ai vu notre chien d'enfance, Barclay, allongé par terre juste devant la porte. Je me suis penché pour le caresser un instant avant d'aller à la salle de bain, puis en sortant, je l'ai caressé à nouveau et je suis retourné dans ma chambre. En revenant, j'ai vu que la porte de ma mère était fermée, alors j'ai laissé la mienne entrouverte au cas où Barclay essaierait de venir dormir dans ma chambre comme il le faisait d'habitude. Je me suis remis au lit et mon petit ami et moi avons parlé un instant quand, tout à coup, ma porte s'est ouverte. Et la chienne du petit ami de ma sœur, Luna, est entrée dans la chambre. C'est une chienne extrêmement énergique, alors elle a sauté directement sur le lit et a commencé à sauter et à nous lécher tous les 2. Je l'ai repoussée, elle a quitté la chambre, j'ai refermé un peu plus la porte, mais elle est restée entrouverte. Et on pouvait encore voir pas mal de lumière provenant de la veilleuse dans la salle de bain. Je me rappelle que nous étions confus et avions trouvé étrange qu'elle ne soit pas enfermée dans la chambre de ma mère avec ma sœur et son copain. Mais on n'y a pas trop pensé. Je ne sais pas quelle heure il était, mais mes stores étaient m'entouverts, donc je savais qu'il faisait encore nuit. J'étais allongé sur le dos et mon petit ami a posé sa tête sur ma poitrine, face à mon placard, et on discutait simplement. Je me souviens avoir vu une silhouette noire me fixer droit dans les yeux depuis ma porte. Ce n'était qu'une silhouette, sans trait de visage. La façon dont elle était positionnée, on aurait dit quelqu'un qui se penchait et passait la tête dans la pièce. En fixant cette silhouette, je me dis que ce sont peut-être les chats sur le comptoir de la salle de bain projetant une ombre étrange. Et j'attendais que mon petit ami tourne la tête vers la porte pour ensuite lui demander ce qu'il pensait que c'était, car cela ressemblait vraiment à une personne. Je fixais probablement cette chose depuis bien 1 minute quand j'ai senti mon petit ami tourner la tête vers la porte. Dès qu'il a tourné la tête, la silhouette a reculé hors de vue. J'ai eu un hoquet de surprise et je l'ai repoussé. Je me suis redressé d'un coup contre le mur, muet. J'étais absolument horrifié, je faisais de l'hyperventilation donc je ne pouvais même pas parler. Il a commencé à paniquer, à me demander ce qui se passait et ce qui n'allait pas et j'ai finalement réussi à le dire. Quelqu'un était dans le couloir, a vérifié la maison et a affirmé qu'il n'y avait personne. J'étais terrifié mais ce qui était encore plus effrayant, c'est que je lui ai demandé d'aller dans le couloir et de recréer la scène. Il mesurait 1,93 mais donc il n'était pas petit. Il atteignait à peine la silhouette. Il fallait qu'elle mesure au moins 2,10 m pour se pencher dans l'embrasure et rester proche du haut de la porte. Je me suis calmé et, en entendant le réveil du petit ami de ma sœur dans la chambre de ma mère, j'ai su qu'il était environ 6 heures. J'ai crié son nom pour qu'il vienne avec ma sœur dans ma chambre. Ma porte était grande ouverte quand celle de la chambre de ma mère s'est ouverte.
Nous étions tous les deux confus de voir Luna courir dans la pièce et nous sauter dessus une seconde fois. Nous nous regardions en nous demandant ce qui se passait. Elles sont toutes les deux entrées dans la pièce et dès que j'ai commencé à leur raconter ce qui s'était passé depuis le début, ma sœur m'a interrompu et m'a demandé de quoi je parlais. Luna et Barclay étant dans la pièce avec elle tout le temps, apparemment. J'étais tellement paniqué que je demandais à tout le monde si je dormais et je me pinçais, mais j'étais bien réveillé. Je me suis endormi au lever du soleil. Et j'ai demandé à mon petit ami s'il se souvenait de ce qui s'était passé, et il a dit oui, donc je sais que je ne rêvais pas. Je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne sais pas si c'était juste un tas de trucs paranormaux ou autre chose. J'ai quitté la maison de ma mère en septembre 2023. J'ai donné la plupart de mes affaires spirituelles à une fille qui vient à mon travail. Je vis maintenant avec ma meilleure amie d'enfance et son petit ami à environ une demi-heure de chez ma mère, et j'ai vu des ombres à 2 autres reprises. Il nous arrive encore des trucs bizarres, mais on dit juste que c'est son père ou son grand-père, puisque leurs cendres sont toutes les deux dans la maison. J'étais avec un gars avec qui je parlais et on s'est disputé, et il me serrait dans ses bras. Dans le noir sur mon lit, je voyais des ombres bouger dans la pièce derrière lui. C'était peut-être juste mes yeux, mais encore une fois, je l'ai repoussé, je ne pouvais pas parler, et j'avais ce sentiment horrible. J'ai purifié notre maison à la sauge le lendemain, et je n'en ai vu qu'une seule depuis. Il y avait une grande ombre qui se tenait devant ma porte il y a quelques mois. Mais je me dis simplement que c'était l'ami de mon père qui veillait sur la maison. Je ne sais pas ce que j'ai vu à chacune de ces occasions, mais j'aimerais beaucoup avoir l'avis des autres. C'est arrivé il y a seulement quelques jours et ça me hante depuis. Mon école a organisé une nuit blanche, donc j'étais dans le bâtiment tard, vers minuit, avec 2 amis proches. Nous étions restés dehors un moment, mais quand il a commencé à faire trop froid, nous sommes rentrés et c'est là qu'on a décidé d'aller aux toilettes. Les toilettes de l'école ont 2 parties. La zone des lavabos avec des miroirs et des sèche-mains, puis une pièce séparée avec des cabines et des urinoirs. Les 2 zones étaient entièrement éclairées, du moins depuis l'endroit où je me trouvais. Je suis entré dans la pièce des cabines, mon ami juste derrière moi, et je suis allé dans l'une des cabines, puis j'ai fermé la porte. Soudain, tout est devenu noir, les lumières se sont éteintes et la pièce est restée silencieuse. Aucun bruit de pas, ni porte qui claque, ni clic d'interrupteur, seulement une obscurité et un silence soudain et absolu. Au début, j'ai cru que mes amis me faisaient une blague. « Les gars, allez », ai-je dit, mais il n'y a eu aucune réponse, ce qui m'a agacé. Ils savent que je suis croyant. Je ne pensais pas qu'ils me joueraient un tour de cette façon. J'ai sorti mon téléphone, allumé la lampe torche et ouvert la porte du box avec mon épaule, essayant de les confronter. Mais ils n'étaient pas là. La pièce était vide, ils n'étaient pas partis sans bruit, je n'avais rien entendu, ils avaient simplement disparu. Les gars. J'ai appelé encore une fois, mais il n'y avait rien. C'est à ce moment-là que l'irritation a laissé place à quelque chose d'autre, une peur étouffante et lourde. J'ai glissé la main dans ma veste et j'ai sorti le petit crucifix que je porte toujours sur moi. Ma main tremblait alors que je commençais à réciter le psaume 23 à voix haute. Dès que j'ai terminé, la chasse d'eau des toilettes à côté de moi s'est déclenchée, alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai commencé à prier le Notre Père et j'ai entendu une autre chasse d'eau. Chaque prière provoquait la même réaction, puis le silence. Je suis resté debout, figé dans le noir complet, le faisceau de mon téléphone projetant l'ombre du crucifix sur le mur carrelé. De longues minutes ont passé avant le retour de mes amis. Ils avaient en l'air confus et inquiets. En me demandant où j'étais passé, ils ont dit que j'avais disparu pendant 10 minutes. Mais c'est là que cela devient plus étrange. Leur version des faits ne correspond pas du tout à la mienne. Ils m'ont dit que la salle des tabourets était déjà sombre quand nous sommes arrivés. C'est ce qu'ils ont dit. Je suis entré seul, l'un d'eux a même avoué m'avoir claqué la porte au nez pour plaisanter. Ils croyaient que j'étais derrière eux jusqu'à réaliser que non. Ce n'est pas ce dont je me souviens. Je les ai vus avec moi, vu les lumières allumées, entendu leurs pas me suivre. Je les ai sentis là, puis ils ont disparu. Je n'arrive pas à me défaire de cette sensation de réalité, mais je ne sais pas quoi croire.
Est-ce que mes sens m'ont trompé? Est-ce que quelque chose a altéré ma perception? Après la chasse d'eau, pile au moment où je priais, il n'y avait personne d'autre. Était-ce une hallucination, une attaque spirituelle? Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça auparavant et j'ai du mal à le comprendre. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose de similaire? Ou votre mémoire ne correspond pas à la réalité? Ou le silence tombe d'un coup et où quelque chose répond à la prière? J'apprécierais vraiment tout éclairage à ce sujet. Ma meilleure amie affirme avoir vu une grande créature noire et maigre courir devant la fenêtre de notre appartement au rez-de-chaussée juste après. Quoi que ce soit, des choses ont commencé à se produire. Quand ma meilleure amie était dans la salle de bain, ou même quand elle n'était pas là, j'entendais le matelas gonflable bouger comme si quelqu'un s'asseyait dessus ou se déplaçait dessus. Faith marchait depuis la cuisine et a regardé dans le couloir, et il y avait une grande ombre noire et maigre debout contre la porte. Ce matin, Faith et moi avons de nouveau entendu le matelas gonflable bouger. Ça l'a fait 3 fois et même ma chienne, Freckles, l'a entendu et a fixé le matelas gonflable, les oreilles dressées. Faith m'a dit qu'elle allait aider à nettoyer la cuisine pendant que je me rasais. Alors j'ai dit « D'accord ». Quelques secondes plus tard, j'ai vu ce qui ressemblait à Faith entrer derrière moi. Je me suis retourné pour la regarder et elle n'était pas là. J'ai crié son nom et elle est sortie de la chambre où elle était allée mettre son téléphone en charge. Pendant qu'elle nettoyait, Faith a dit qu'elle avait entendu ce qui ressemblait à un chien qui aboyait, mais ensuite cela s'est transformé en pleurs humains. Après avoir rentré nos chiens, mon chat s'est mis à agir bizarrement. Étrangement, mon mari ne rentre du travail qu'autour de 21h30 et mon petit bébé, Melmel Caramel, a commencé à miauler à la porte. J'ai appelé son nom et elle est venue vers moi et j'ai dit « À qui tu parles, ma chérie ?» Et j'ai entendu 2 coups près de la porte ou sur le mur derrière nous. Faith aime taquiner les chats quand ils miaulent, surtout Salem et Nebi, parce qu'elles sont en chaleur. Elle et moi étions assis sur le canapé à regarder la télé. Mon chat Momo était allongé sur l'accoudoir du canapé et Melmel était allongé sur la table basse. Comme elle le fait toujours, on a entendu ce qui ressemblait à Nebi en train de miauler dans la cuisine. Alors Faith a commencé à lui répondre en miaulant, comme elle le fait toujours, pour plaisanter. On a vu que Nebi était sur l'étagère entre la cuisine et le salon et sa bouche ne bougeait pas alors qu'on entendait encore les miaulements. Peut-être que c'est Salem, a suggéré Faith, et j'ai regardé. Salem était assise sur ma chaise de gaming qui est de l'autre côté de la pièce. Maintenant, elle a déjà paniqué avant tout ça, avec les tapotements et les bruits étranges, Faith. J'ai entendu un grognement de gros chiens dehors, sous notre fenêtre. Mais ma chienne Chloé et sa domestique Teddy étaient avec ses sœurs dans l'enclos, donc ce n'était pas elle. Nous avons aussi entendu ce qui semblait être quelqu'un grognant dans le couloir. Faith était allongée dans la chambre, fatiguée et prête à dormir, tandis que j'étais dans le salon, sur mon téléphone avec mon amie. Elle a dit qu'elle avait entendu ce qui ressemblait à des tapotements venant de la salle de bain. Pas seulement 1 ou 2 tapotements, mais plusieurs. C'est ce qu'elle a dit. On aurait dit que quelqu'un voulait attirer son attention ou la faire entrer là-dedans. La nuit dernière, j'ai encore entendu les mêmes tapotements, mais il n'y en avait que 2, a-t-elle dit. Les 2 fois, elle a entendu les tapotements et elle a refusé de regarder, trop effrayée. Elle voyait quelque chose à travers la fente de la porte coulissante de notre chambre qui mène à la salle de bain. J'ai entendu des tapotements venant de derrière l'ordinateur de mon mari. Ma meilleure amie vient d'entendre des tapotements ou un bruit dans la cuisine. Chaque fois que je me retourne, j'ai l'impression de voir mon chat le plus âgé, Salem, sur la chaise noire à roulettes, mais il n'y a rien quand je me retourne. J'ai même cru voir mon chat, Nebi, venir vers moi depuis la cuisine sur le sol, mais elle n'était pas là non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cette histoire ne débute pas vraiment avec moi. Mais ma grand-mère du côté maternel, appelée Cathy, et, pour référence, ma mère s'appelle maintenant Nancy. Cathy n'était pas exactement le genre de femme à être élue mère de l'année, si tu vois ce que je veux dire. Elle a trouvé ce qu'elle appelait l'amour de sa vie et a eu une fille avec lui. Mais pendant qu'il était en mission, elle a eu une liaison. Nancy, ma mère, était le fruit de cette liaison.
Quand son compagnon est revenu et a fait le calcul, il a laissé Cathy avec 2 filles, l'une qu'elle aimait et l'autre qu'elle méprisait. Je ne vais pas entrer dans les détails des abus que Nancy a subis depuis son enfance, mais je vais vous dire où commence le côté paranormal de cette histoire. Cette partie de l'histoire a été confirmée par plusieurs personnes qui en ont été témoins, et je la crois vraie. Selon Nancy, ma grand-mère se considérait comme une sorcière blanche. Un jour, alors que Nancy était encore un bébé, elle a été utilisée dans une sorte de rituel. Je ne sais pas si c'était un sacrifice, un réceptacle ou autre. Cathy avait dessiné un symbole à l'intérieur d'un cercle sur le sol, l'avait entouré de bougies rouges et noires et avait déposé Nancy au centre. Elle chantait, invoquant quelque chose. Un ami de Cathy, peut-être du côté du père biologique de Nancy, est entré et a vu ce qui se passait. Plus tard, Nancy ayant grandi, Cathy, déjà traumatisée, s'est soudain précipitée dehors. Un jour, elle a rencontré quelques missionnaires mormons et leur a dit qu'elle voulait être baptisée, ce qu'elle a fait. Et à partir de ce moment-là, la religion est devenue un autre outil de maltraitance. Puis je suis né, je me sentais comme une malédiction. J'ai suivi ma mère, maltraitée par sa propre mère, puis de nouveau maltraitée par son second mari. Il a essayé de lui ôter la vie 3 fois. C'était comme si la malchance était son ombre. J'avais moi-même vécu des expériences paranormales. Quand ma grand-mère est décédée, elle m'a rendu visite en esprit et m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle serait toujours là pour veiller sur moi. Le lendemain matin, j'ai couru en larmes vers ma mère en lui disant que grand-mère était décédée. Elle ne m'a pas cru, pas avant que le téléphone ne sonne avec la nouvelle que je lui avais déjà annoncée à l'avance. Quand j'avais 7 ans, je me tenais debout sur mon lit, regardant par la fenêtre de mon sous-sol, essayant d'observer les oiseaux. Soudain, ils se sont dispersés comme si quelque chose les avait effrayés. Et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un rire horrible et maléfique, juste à côté de mon oreille. Il y avait un mur à ma gauche, ma chambre était vide, ma mère était à l'étage avec mon petit frère et j'étais seul. Ce son me glace encore le sang à ce jour. Peu de temps après avoir été retirée de la garde de ma mère et placée chez Cathy, elle a fait de moi sa prochaine victime. Davantage de maltraitance et de traumatisme. J'ai appris par moi-même quelle noirceur peut exister chez les gens, mais il n'y avait pas que Cathy qui me tourmentait. Des choses étranges ont commencé à se produire. Des objets sont apparus dans ma chambre alors qu'ils n'étaient pas à moi. On m'a accusé de vol. L'alarme de mouvement sur ma porte se déclenchait la nuit, provoquant des coups. Je voyais des objets déchirés, cassés ou jetés. Un livre m'a déjà été lancé alors qu'il n'y avait personne autour. Les lumières vacillaient, des bleus apparaissaient sans raison. L'activité empirait ou s'apaisait selon l'humeur de Cathy. Une femme bienveillante a signalé Cathy au service de l'enfance et j'ai été placé en famille d'accueil. Là-bas, les phénomènes paranormaux étaient des plus doux. Il y avait l'esprit d'un petit garçon dans la grange sur la propriété. Il laissait des empreintes de mains sur les tuyaux du plafond et je le voyais jeter un coup d'œil par les fenêtres, je lui faisais signe et il me répondait. Plus tard, je suis retourné vivre avec ma mère, mais quelque chose avait changé. Plus elle vieillissait, plus elle ressemblait à Cathy. Comme si l'obscurité de Cathy l'envahissait. Les abus de Nancy étaient bien plus subtils et plus difficiles à prouver. Puis, en 2022, j'ai fait l'un des pires cauchemars de ma vie. Dans ce rêve, j'ai trouvé un petit miroir de maquillage circulaire fait de branches tordues, avec un faux œil sous la surface réfléchissante. En regardant dedans, un œil démoniaque m'a fixé. J'ai lâché le miroir et fui. Mon beau-père, au bout du couloir, me demandait ce qui n'allait pas, mais je restais muet. Ma voix avait disparu, mes forces m'avaient quitté et je me suis effondré au sol avant de me réveiller. À ce moment-là, j'avais déjà quitté le mormonisme à 15 ans et je m'étais tourné vers le paganisme. Je suis maintenant la voix de la main gauche, je travaille avec des entités à basse vibration et j'essaie d'utiliser la malédiction à mon avantage. Je crois que ce qui a provoqué ce rire maléfique quand j'étais enfant m'a maudit, mais je n'ai jamais laissé cela me briser. Après ce rêve, je me suis purifié, j'ai utilisé des cristaux pour protéger mon sommeil et je n'ai plus refait un tel rêve. Mais l'activité a repris quelques jours plus tard. Les lumières de la salle de bain se sont mises à clignoter. J'ai ignoré cela, mais la tension dans la maison a explosé. Ma mère était devenue plus toxique et l'activité du poltergeist a augmenté. Des objets disparaissaient, se cassaient ou bougeaient inexplicablement. Ma sœur, qui venait de commencer à pratiquer la sorcellerie, a elle aussi remarqué ces changements.
Nous avons commencé à essayer de comprendre comment bannir l'entité. Un jour, ma mère a fait une remarque en passant. Elle a dit que créer un poltergeist était l'une de ses plus grandes peurs. Ce jour-là, un autre livre m'a été lancé. Finalement, elle a découvert ce que nous faisions et elle m'a accusé d'essayer de monter mes frères et sœurs contre elle. Elle a interdit la sorcellerie chez nous et dit que je l'abusais ainsi. Et l'activité s'est intensifiée le 14 janvier 2023. Je me suis enfui, non pas à cause du poltergeist, mais parce que je ne pouvais plus supporter les abus. L'activité s'est arrêtée depuis, mais je la ressens toujours. La présence que Cathy a invoquée. Elle attend tapis, apparaissant de temps en temps. Quand je suis vulnérable, sans espoir, prêt à abandonner, je la sens m'observer et attendre. Je ne connais pas son nom, mais je sais qu'elle est là. Elle a suivi Cathy, puis Nancy et maintenant moi. Si mes frères et sœurs ont des filles, je crains qu'elles les trouvent aussi. Je veux m'en débarrasser, mais je n'ai aucune idée par où commencer. Je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais c'était l'un des moments les plus étranges de ma vie. Et je devais juste vérifier si quelqu'un avait une histoire similaire ou savait si cela avait un lien avec un folklore. Quelques amis et moi nous étions retrouvés pour fumer. Ils étaient en voiture ensemble pendant que je les attendais dans un parc pour qu'ils viennent me chercher. On se retrouvait sur le parking du parc pour expliquer ça du mieux que je peux. Le parking est long et étroit, avec un terrain de football de chaque côté, parallèles à sa longueur, à l'extrémité du parking. Et derrière les terrains de football, il y a une forêt à la périphérie de la ville. Je me suis garé exactement au centre du parking, sous le seul lampadaire. Il faisait nuit et il pleuvait abondamment. Mes amis sont arrivés, je suis sorti de ma voiture pour monter dans la leur, et nous allions quitter le parking quand nous avons vu quelqu'un marcher directement vers ma voiture. J'ai mentionné les terrains de football plus tôt pour souligner à quel point c'était étrange. Cette personne avait traversé la moitié d'un terrain de football, en gardant exactement le même angle en diagonale. Sur tout le trajet, la meilleure façon de le décrire, c'est comme un fou se déplaçant sur un échiquier, restant sur une seule ligne diagonale continue. À ce moment-là, j'ai dit à mon ami qu'on devait attendre dans la rue. Je pensais vraiment que quelqu'un allait entrer par effraction dans ma voiture. La personne est arrivée tout près de ma voiture, à 1 ou 2 pas de plus, elle serait rentrée dedans. Puis, sans hésiter, ils ont tourné, ont longé l'arrière de la voiture, ont tourné de nouveau au bout, ont longé l'autre côté, puis ont encore tourné une fois. Ils ont avancé de quelques pas devant la voiture et ont finalement repris cette même ligne diagonale. Ils ont continué dans les bois sous la pluie sans jamais changer le rythme de leur marche. Ce n'était pas vraiment une marche rapide, mais ce n'était pas lent non plus, juste très régulier et méthodique. On a toujours décrit ça comme si on avait l'impression d'être le monstre du film It Follows. C'était comme si on avait assisté par hasard à son passage vers une cible. Juste après ça, j'ai demandé à mes amis de me ramener à ma voiture et on a décidé de se retrouver plutôt sur le parking du Walmart. Salut les gars, c'est Mortis Media ici et merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié la sélection d'histoires paranormales de ce soir autant que moi. Dans ce cas, faites-le moi savoir ci-dessous. Et si vous souhaitez bénéficier d'avantages exclusifs, n'hésitez pas à consulter le lien vers Patreon pour en savoir plus. Mais c'est tout pour moi. Bonne soirée à tous, restez géniaux et à la prochaine vidéo. Bonne nuit.